Au large du port de Douala, une patrouille sur le qui-vive. À bord, des commandos de forces spéciales camerounaises en première ligne face à une menace croissante, les pirates du golfe de Guinée. Nous sommes à une quinzaine de kilomètres des côtes du Cameroun, un des États bordant ce qui est devenu la route maritime la plus dangereuse au monde. Nous allons prendre contact avec vous, restez à l'écoute et en stand-by pour des instructions. Parlez. Avec son unité d'élite, le lieutenant-colonel Yves Mbéa veille sur des dizaines de navires à l'arrêt. Une position statique qui les rend vulnérables aux attaques de pirates. Les pirates qui opèrent dans cette zone, on le sait, sont de plus en plus armés, mais ils sont aussi très ingénieux. Le kidnapping avec demande de rançon pour les pirates est le mode d'action privilégié, parce qu'il est très facile d'emporter quelques individus sur de petites embarcations que de s'échapper avec un conteneur. Une surveillance 24 heures sur 24, y compris sur le pont des navires pour empêcher toute attaque. Le lieutenant-colonel Mbéa se rend à bord de ce navire panaméen pour assurer cet équipage. Notre chaîne de commandement veut que nous soyons sur le terrain. C'est pour ça que vous nous voyez tout le temps, pour nous assurer que tout va bien. 95% des prises d'otages de marins dans le monde ont désormais lieu ici, dans le golfe de Guinée. De quoi pousser les armateurs à transformer leurs navires en bunkers. À bâbord comme à tribord, des dizaines de mètres de barbelés pour tenter d'empêcher les pirates de monter à bord. Et au cas où ils y parviendraient quand même, le chef de la sécurité a prévu un ultime refuge. Voici notre citadelle. Donc c'est ici que l'équipage vient se cacher. Nous avons assez de nourriture, de l'eau et toutes les installations là derrière moi. En cas d'attaque de pirates, c'est uniquement dans cet endroit qu'on peut se mettre à l'abri. Ce bateau a déjà été attaqué par des pirates il y a 3 ans au large du Nigeria. Comme vous pouvez le voir sur le bateau, cette partie-là a reçu 3 balles. Mais ils n'ont pas réussi leur coup, parce que nous avions des hommes armés à bord ce jour-là. Des pirates difficiles à traquer dans ce golfe de Guinée qui s'étend sur 5700 km. Une aire qui regorge de champs pétrolifères, des plateformes où vivent et travaillent de nombreux expatriés. Autant de cibles potentielles pour des bandes criminelles de cette côte ouest africaine où nombre de groupes armés, de trafiquants et de rebelles se financent grâce aux rançons estorquées aux armateurs. Les pirates qui ont souvent été interpellés sont de nationalités diverses. Nous avons des Nigérians, des Gabonais et des Camerounais et même des étrangers. L'activité dans les champs pétrolifères a augmenté et cela a attiré beaucoup de pirates. Ce qui nous oblige à être plus vigilants et plus regardants sur la nature des bateaux qui traversent les eaux camerounaises. Depuis le déploiement de son armée d'élite, le Cameroun a connu moins d'attaques de pirates que d'autres pays voisins. Mais cette accalmie est aussi due à une débauche inédite de moyens militaires, comme cette base flottante installée en plein champ pétrolifère. Plusieurs centaines de soldats y assurent des missions de sécurité et de renseignement. Ce jour-là, le lieutenant-colonel Yves Mbéa est venu inspecter ce dispositif avec le commandant de la base. Nous avons 4 Defenders, 3 pour la patrouille ici et un Defender dans la réserve Orion. Ces dernières années, des dizaines de pirates ont été capturés ou tués par ces militaires. Mais l'armée a aussi perdu des soldats dans cette guerre face à des pirates de mieux en mieux équipés. En novembre 2010, nous avons connu une attaque dans le champ. Nous avons perdu 3 valeureux soldats, 2 personnels civils. En 2011, nous avons intercepté des pirates dans le champ. Nous avons neutralisé 20 pirates, une embarcation coulée. Et de 2011 jusqu'à ce jour, tout est sous contrôle, ce qui montre à suffisance que le dispositif fonctionne. Pour vaincre les pirates dans ce golfe de Guinée, les plus grandes compagnies maritimes réclament désormais une coalition militaire internationale, comme celle qui a été mobilisée pendant des années au large de la Somalie, dans le golfe d'Aden. Pour l'instant, cet appel au secours est resté sans réponse.